Europe 1. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On l'a appris il y a quelques minutes, la trêve va continuer entre Israël et le Hamas, au moins le temps des négociations. Elle devait s'arrêter à 6h ce matin, mais les discussions vont bon train. À Tel Aviv, le secrétaire d'État américain Antony Blinken fait tout pour que le cessez-le-feu perdure, que davantage d'otages soient remis à Israël. Hier, le Hamas a relâché 16 personnes contre 30 prisonniers palestiniens. La situation est extrêmement fragile et l'armée israélienne l'a rappelé hier, elle est en position, prête à reprendre la guerre à tout moment. D'ailleurs, de nombreuses unités de Tsahal continuent de s'entraîner dans ce qu'elles appellent Mini-Gaza. C'est une ville artificielle aux portes du désert de Negev, dont les dédales de rues et de tunnels sont inspirés de l'enclave palestinienne. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, Wilfried de Villers, a pu y observer les exercices des militaires. Reportage. M16 à l'épaule, des soldats avancent avec prudence vers un immeuble de béton brut. Objectif, déloger les terroristes réfugiés à l'intérieur. Des bâtisses comme celle-ci, il y en a plus de 500 dans ce quartier entièrement reconstitué. Des immeubles de plusieurs étages, des maisons, des mosquées. Le lieutenant-colonel Mathis supervise les opérations. La plupart des soldats qui interviennent à Gaza en ce moment se sont entraînés dans cette base. C'est essentiel que l'on forme des experts qui puissent parfaitement intervenir dans des zones urbaines comme celle-ci. L'officier s'engouffre dans un tunnel, une réplique de ceux qui se trouvent sous Gaza. Les terroristes du Hamas ont tout simplement bâti une ville sous Gaza. Ils ont des salles où ils peuvent rester pendant longtemps, des semaines. Ils ont aussi des salles de commandement d'où ils peuvent diriger les opérations au sol. Pour nous, le plus grand challenge, c'est la localisation de ces tunnels, tout proche d'infrastructures civiles. La destruction de cet immense réseau, c'est l'objectif prioritaire de Tsahal, qui forme ici des unités spécialisées dans les interventions souterraines. Malgré nos sollicitations, le lieutenant-colonel Mathis ne dit pas un mot sur les méthodes utilisées pour en finir avec ces tunnels. Balada, Wilfried de Villers, Europe 1.